Charlotte Brocard et Grégory Marchand. Ils sont mignons. Ils sont mignons. Aidez-moi ça, les rockstars. Allez, venez par là. Clac, clac. Charlotte Brocard et Grégory Marchand. Bonjour. Chef. Sébastien. Charlotte Brocard, si... Bon, moi, j'aurais un seul conseil à vous donner. C'est d'aller regarder son site internet. Vous qui êtes sur internet, tiens, d'ailleurs, en ce moment, en direct sur parisdeschefs.com, allez tout de suite ouvrir un autre onglet et tapez www.onnejoupasatable.com. Vous avez bien compris? C'est un ordre. On ne joue pas à table.com. Charlotte Brocard, ma première question est très bête. C'est quoi votre métier? Ça, c'est une bonne question. J'aime dire que je suis designer. Je pense que je suis à la limite entre artiste, design, animation, puisque j'étais animatrice pendant 7 ans. Voilà, je pense que j'ai fait un mix et que ça a donné naissance à On ne joue pas à table. Et on ne joue pas à table, c'est quoi exactement alors? C'est un concept? C'est une... Quelle est l'idée derrière? C'est quoi l'interdit? On va avoir... Ah bah tiens, bah voilà, effectivement, on ne joue pas à table. Vous les avez les images. Commentez-les, Charlotte. Allez-y, dites-nous, c'est quoi ça? Alors ça, c'est un jeu où chaque personne a un set pour manger. Donc chaque personne a une fourchette un peu spéciale, une façon de boire un petit peu spéciale, des cuillères un peu spéciales. Par exemple, je peux vous montrer les verres. Attendez, on va les faire arriver. Ah, voilà. on va s'en mettre un en gros plan. Donc ça, c'est un... On va poser ça par là. Dans 2 petites secondes, on va le montrer. Tiens, on va le caser là. Voici. Bon, donc ça, c'est la fourchette. Ça, c'est... Bon. Donc ça, c'est un verre siamois, qui est donc un jeu d'adresse et qui nous force à boire de façon différente. Et donc, comme il va y avoir les liquides dans les 2 verres différents, donc on ne fait pas de mélange. Le mélange est séparé, donc il peut y avoir de l'alcool dans un verre, du jus de fruits dans un autre, du salé d'un côté, du sucré de l'autre, du chaud, du froid. Voilà, ça permet de faire un mélange. Et ben, le but du jeu, c'est d'apprendre en fait à boire et à... comment dire? À doser. À pas s'en mettre partout, voilà, peut-être déjà, non? Partout, et à doser. Et donc, ça permet en fait de faire des mélanges de goût tout en... Pardon, Grégory. Tout en... On chauffe à fond, chef? Ouais, à fond. À fond, c'est parti. Tout en, Charlotte? Pardon. Tout en jouant, tout en adresse, en fait. Oui. Mais alors, d'où vous vient cette drôle d'idée de vouloir justement mettre de l'humour à table, du rire, du fun, enfin, les images qu'on a vues là à l'instant, mais enfin, ça doit être mortel des repas organisés chez vous. Ça doit être à hurler de rire surtout, non? On s'en fout partout, on ne sait pas comment faire. C'est vrai que ça rit pas mal. Au début, il a fallu que j'incite les gens en leur expliquant que c'était un projet, que je voulais tester les jeux que j'avais créés. Voilà, en leur expliquant surtout ne paniquez pas. Si vous voulez arrêter de jouer, on arrête. C'est juste pour tester les jeux. Je sais que je filme, mais il faut me le dire si vous pensez que ça marche pas, si c'est pénible. Et puis j'ai jamais eu de problème. Les gens se sont visiblement là. Voilà. Bon, donc là, en fait, c'est une double structure au-dessus de la table. C'est filmé par 2 caméras, c'est pour ça que l'image est coupée, en fait. Et c'est une équipe de 3 personnes contre une autre équipe de 3 personnes. Et il y a juste assez de cordes pour qu'une seule personne puisse manger à la fois. Et donc, c'est un jeu d'équipe, il faut se mettre d'accord pour que tout le monde puisse manger le plus rapidement possible. Voilà. C'est quoi ce truc? On est à mi-chemin du... C'est quoi ça? Non mais sérieusement, on dirait oui c'est ça, c'est comme au baby-foot quoi, hein, il faut bien s'entendre pour bien se coordonner. C'est du travail d'équipe, c'est vraiment, on a chaud, désolé. Non mais c'est pas grave. C'est vraiment en fait des jeux pour faire communiquer les gens à table, les faire revenir à table, les faire prendre du plaisir à table et communiquer et pas forcément communiquer sur qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui à l'école, bon ça c'est évidemment, mais c'est, voilà, les gens doivent manger ensemble, souvent c'est des jeux d'équipe. Comment est-ce que ça se passe quand on est attaché à son voisin et que il faut trouver le moyen de manger quand même. Quand on est attaché, m'a complètement coupé la parole, je ne sais plus quoi lui dire, tellement je trouve ça... Non mais il y a quand même une réflexion de fond, pardon, je le dis en rigolant, je pense que je vais rigoler jusqu'à la fin. Hein. J'ai l'impression qu'il y a quand même une réflexion de fond dans votre travail sur
l'humour ou l'absence d'humour à table? Est-ce que vous vous êtes gravement interrogé sur cette question de l'humour à table? Voilà, je me suis interrogée en fait sur plusieurs choses. Le fait que quand on est enfant et qu'il y a un repas, c'est source avant tout d'apprentissage des bonnes manières. Hein. Et c'est pas toujours rigolo pour les enfants. Le repas peut parfois devenir un calvaire. Il y a des choses qu'on n'aime pas forcément dans les assiettes. En plus, il faut se tenir droit. Il faut pas se balancer sur sa chaise. Il faut pas regarder trop la télé. Il faut parler avec maman. Voilà, il y a plein d'interdits, plein de choses à faire. Frustration, voilà. Terrible, commandement. Moi, je me suis dit, pourquoi il y a ces bonnes manières? Déjà parce que en France, en tout cas, il y a beaucoup, beaucoup de guides du savoir-vivre. Ça fait partie de nos. À 6. Ouais, ça marche. Pardon? Ça fait partie un petit peu de notre façon de vivre. Voilà, tout à fait. Même si les guides du savoir-vivre, on ne peut pas dire qu'on les étudie vraiment. On en a tous chez nos grands-mères, on en a tout entendu parler. Il y a des règles comme ça qui découlent. Et je me suis dit, et pourquoi? Et qu'est-ce qui se passe si on fait l'inverse? Et vous n'avez qu'à jouer, vous verrez tout de suite pourquoi il y a des bonnes manières à table. C'est tout simplement une forme de respect et d'entente ensemble. Et puis je me suis aussi intéressée au fait qu'il y a des comportements alimentaires récents, ces 10 dernières années qui sont apparus, un peu plus de 10 ans évidemment, mais c'est ma génération, on va dire. Vous pensez à quoi? Les fast-foods, le fait que les femmes travaillent maintenant depuis plusieurs années, on rentre plus manger le midi chez soi, maman n'a pas le temps de faire à manger à la maison, on s'avale un truc vite fait, en plus il y a le film qui commence à la télé le soir, donc voilà, on prend plus trop le temps d'être à table ensemble et de prendre du plaisir. Alors effectivement, il y a toujours les événements Noël, les anniversaires. On est à table, mais là, ça bascule tout de suite dans autre chose. C'est le repas qui est très long, qui s'éternise. Pour les enfants, c'est un peu long. Donc voilà, moi, j'ai voulu refaire venir les gens à table, leur faire prendre du plaisir d'une façon tout à fait différente. D'accord. Alors là, il y en a un là qui rigole pas. Là, vous avez vu sur scène, il s'appelle donc Grégory Marchand. Calmez-vous, hein, Grégory, ça va bien se passer. Hein. Moi, je bosse. On m'a dit de venir le dimanche en plus. Ah oui, d'accord. Ah oui. Lui, il n'a pas l'air content. Hein. Il n'a pas l'air de bonne humeur du tout. Hein. Grégory Marchand, je voudrais vous faire réagir d'abord en 2 minutes avant de vous présenter sur ce que vient de dire Charlotte. On s'ennuie à table, on s'ennuie au restaurant, c'est parfois pas très drôle. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Non, mais je pense qu'il faut créer un environnement dans le restaurant où les gens se sentent à l'aise, où ils peuvent s'amuser, je veux dire, où le service est à la fois professionnel, mais à la cool. Et à partir avec un bon éclairage, une petite musique de fond, d'ambiance sympa. Voilà, c'est à nous de mettre, je pense, les clients dans une atmosphère où ils se sentent à l'aise et où ils peuvent se lâcher. Qui vous l'a appris, ça? Vous l'avez appris où, je dirais? Moi, je l'ai appris en mangeant au restaurant, surtout. Où ça? Beaucoup à l'étranger. Oui. Je suis resté longtemps à l'étranger, Londres, New York, l'Espagne. Et c'est vrai que moi, Dites-nous où, quand même, parce que vous balayez ça comme ça. Alors... Donc, j'étais à Londres pendant 8 ans, voilà, dans des hôtels... notamment chez Jamie Oliver, qui a ce côté de cette façon de décomplexer un petit peu toute la cuisine. Donc c'est une influence, bien sûr. Vous avez une merveilleuse ville en commun également. Voilà, New York. Exact, ouais. Oui, vous y vivez toujours? Oui. Et vous y avez travaillé, c'est ça? Voilà, moi j'y ai travaillé, vécu aussi. On apprend la décontraction à New York? Oui. Je veux dire, là-bas, on a un service très très différent. On a vraiment des professionnels qui doivent être au top pour pouvoir se payer le loyer parce que tout est au tips. Au pourboire en français, Grégory. Pardon? Les tips, les pourboires en français. Oui, les pourboires, oui. On est plus à tout le monde a compris là. Mais bien sûr que tout le monde a compris, évidemment.